Bonjour mon ami, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire que ce message est pour toi. Tu te sens peut-être angoissé, déprimé, dépressif par une situation, par ton problème que tu es en train de vivre. Et je tiens à t'en rassurer que personne n'est à l'abri de passer par des temps mauvais, par la perte d'un proche, par des problèmes de couple, voire des séparations, voire divorces, des problèmes au milieu de son foyer, son mari est toxicomane, se drogue, boit de l'alcool. Et avec le respect que je vous dois peut-être voir infidèle, tu sens le rejet dans ton cœur, ton émotion est touchée, tu vis un stress. Et j'aimerais te dire qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont reçu vraiment une promesse de Dieu, qui ont reçu un héritage de Dieu. Lorsqu'on voit l'exemple de Jacob, Jacob, son grand-père était Abraham, le grand Abraham. Son père était Isaac. C'était des hommes extraordinaires, des hommes de Dieu, des hommes de foi. Et lorsque Dieu s'adresse à Jacob, il lui dira comme ceci: je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de tes enfants seront si nombreux qu'on ne pourra même pas les compter. Alléluia. Mais malgré cette promesse, malgré ce que Dieu avait promis à son serviteur Jacob, quand nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 32 du verset 7, il dira comme ceci: Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Oui, la crainte de Jacob rendit stériles les promesses de Dieu pour son futur. Et le doute prit le dessus sur la foi. J'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, où la foi tue la crainte et le doute, où le doute et la crainte va tuer ta foi. Vous savez, le mot angoisse signifie en hébreu tsara, qui se signifie détresse, affliction, souffrance, malheur, péril. Oui, peut-être tu passes par cette situation de crainte, de découragement. Tu as passé par une épreuve tellement grande que la souffrance a envahi ton cœur. Ton amertume t'a écrasé. Et ce problème a tendance à t'isoler. Mais nous allons voir comment Jacob est sorti de cette crainte et de ces angoisses. La Bible dit que Jacob resta seul. Quand tu restes seul avec Jésus, c'est une victoire. Mais si tu restes seul avec tes problèmes, si tu restes seul, isolé dans ta situation, tu vas qu'empirer, mon frère, mon ami, ma soeur. La Bible dit que Jacob a combattu toute la nuit avec quelqu'un. Et toute la nuit, il a demandé d'être béni. Et l'ange lui dit comme ceci: laisse-moi aller, il faut que je reparte. Et Jacob va dire ces paroles extraordinaires: je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais pouvoir te dire, dans cet après-midi, dans cette soirée, dans cette matinée, je ne sais pas dans les temps où tu vas écouter cet audio, mais je peux te garantir que si tu restes isolé, si tu restes confiné en Jésus, tu vas sortir de cette épreuve victorieux, victorieuse. Par la persévérance, Jacob a été vainqueur de ses angoisses, de ses doutes, de ses craintes. Oui, par la persévérance, ce désir d'être béni de Dieu poussa Dieu à transformer sa crainte en courage, en assurance. Alléluia. C'est le désir de mon cœur dans cet après-midi
Que tu sois béni, que tu sois encouragé, que tu sois fortifié, que tu sois délivré de toutes tes angoisses, ce qui cache, ce qui voile, ce qui t'empêche d'accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Crois-le, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes ce message cet après-midi, il s'est adressé à toi pour te dire encore une fois que la voix de Dieu et le regard de Dieu ne se sont point éloignés de toi. Les regards de Dieu sont sur toi. Et il désire accomplir les promesses qu'il t'a faites. Ne laisse pas le doute. Ne laisse pas la crainte. Ne laisse pas l'angoisse prendre le dessus sur ta foi. Que ta foi tue la crainte et la peur. Soyez bénis. Amen.